vivre au milieu de la nature, comme ici, à côté de la forêt, proche d'animaux, avec des ânes, de façon minimaliste. Un retour à l'essentiel, c'est le principe des tiny houses. Le phénomène se développe doucement mais sûrement en Wallonie. Où peut-on s'installer? Quelles sont les réglementations? Aujourd'hui, dans les anges de l'immobilier, on s'intéresse à l'habitat léger. Tout de suite, on rejoint NJ dans notre roulotte. Hello Geoffrey, enfin! Salut NJ! Vous allez bien? Bienvenue dans une magnifique tiny house. C'est superbe. D'où vient ce concept? Il est né dans les années 80 suite à l'ouragan Katrina au Texas. Il fallait caser et reloger beaucoup de gens. Donc à la base, il s'agissait de logements de fortune qui ont été fabriqués par des artisans locaux. Et puis l'idée a germé. Et tu sais qu'il y a encore des gens qui y logent depuis 20 ans. Donc c'est solide. Alors aujourd'hui, chez nous, on peut s'installer n'importe où, il y a des réglementations? Mais je pense que pour ça, on devrait poser la question à l'expert, Quentin Flante. Allez, on va laisser parler Quentin et puis nous, on va rentrer au chaud à la rencontre de la propriétaire. Agnès! Oui. La traduction littérale de tiny, c'est minuscule. Alors ici en Belgique, on a l'habitude de tiny house, de voir tout de suite une petite maison sur roue. Non, tiny house, c'est roulotte, c'est yourte, c'est tout ce qui est minuscule. C'est la région wallonne qui a défini dans le Code wallon de l'aménagement du territoire ce qu'était un habitat léger. Il y a 9 critères pour définir un habitat léger. Entre autres reliés ou pas aux impétrants, sans fondation, etc. Enfin bon, là je vous laisse aller sur le site pour aller voir ces 9 critères qui définissent ce qu'est un habitat léger. En premier lieu, je leur pose toujours la même question. Où allez-vous installer votre tiny? Parce que c'est là la partie la plus difficile. Tout le reste, les plans, tout ça, c'est des histoires techniques, ça se résout. Mais la partie compliquée, c'est l'autorisation urbanistique, quoi. Et là, comme tout le monde le sait, l'urbanisme a ses raisons que la raison ignore. Donc dans certaines communes, on va vous dire oui peut-être. Dans d'autres communes, on va dire ah non, on veut pas de ça ici. Bref, l'urbanisme patauge littéralement avec ça. Clé sur porte, actuellement, il faut quand même compter un minimum, à mon avis, de 60-70 000 euros. Et alors, ça peut monter jusqu'à 120, 130, ça dépend de la taille, des finitions. Et ensuite, surtout, n'allez pas chercher votre tiny à l'étranger, en Bulgarie ou ailleurs. J'ai entendu un jeune couple qui avait été acheter des tiny en Bulgarie, ils s'en mordent les doigts actuellement, ils n'ont que des ennuis, quoi. Donc attention, n'allez pas à 3000 km pour gagner 10 000 euros, c'est stupide. C'est pas dans l'esprit, voilà. Alors oui, un certain effet de mode, c'est vrai, mais moi je pense que ça devient vraiment une nécessité sociale et économique pour beaucoup de gens. Et voici pour ces conseils importants. Bonjour Agnès. Bonjour Geoffrey. Bonjour NJ. Merci de nous accueillir chez vous. Enchantée, je suis enchantée. Ça fait combien de temps que vous vivez ici dans la roulotte? 1 an et demi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer de mode de vie, certainement? Oui, c'est un changement radical, ça c'est sûr. Il y a plusieurs choses, le point de vue financier, et puis mon empreinte écologique que je veux diminuer. Donc voilà, c'est les principales raisons. Et puis être dans la nature. Alors, tout est plus petit, évidemment, tout doit être étudié pour une efficacité optimale. Oui, et quand j'avais ce projet d'avoir une tiny house, j'ai beaucoup parlé avec le constructeur, on a travaillé ensemble pour optimaliser en tous les cas ce que je désirais. Moi, j'aime bien de cuisiner et j'aime bien de coudre. Nous, on aime bien manger. C'est oui, d'accord. Et mes petits-enfants aiment bien que je couse, donc voilà. Agnès, on va pouvoir repartir à la découverte de votre logement. On vous suit. Voilà, donc on quitte la pièce de vie et on va dans la salle de bain, qui est composée d'une douche, 80 cm sur 80, un évier,
un placard avec un surgélateur et ici la toilette sèche avec les copeaux de Quentin, Ah ouais? du menuisier. Voilà. Mon espace de nuit. Oh, c'est clair, c'est cosy. Il y a du bois aussi. Il y a du On bois se croirait partout. dans un chalet au Canada. C'est à peu près ça. Votre cabane On n'est au pas Canada. Mais bon, c'est chouette parce qu'il y a des fenêtres vis-à-vis, donc le soleil le matin, le soleil le soir. Et je peux faire courant d'air l'été, mais bon, voilà. Et alors, vous avez des placards ici, partout, comme sur les bateaux. Agnès, on va à présent aller découvrir l'extérieur Ok, de la tiny oui. house. Je peux y aller? Oui, bien sûr, Allez. je te suis. Oh, la jolie terrasse! En pleine campagne et avec juste les ânes à côté. Oui, C'est pratique pour manger. c'est pratique pour se retrouver en famille, entre amis, Ah oui. les soirs d'été. Oh. Toujours cet aspect pratique, Agnès, l'espace de rangement sous la roulotte. Oui, c'est un peu comme des soutes d'un autocar, là. Il y a de la place partout et j'ai pu ranger les meubles de jardin, le matériel de nettoyage, mes réserves, je ne vous dis pas. Enfin bref. Et alors la dernière, elle est prévue pour tout ce qui est technique, c'est-à-dire le chauffe-eau. Merci Agnès pour cette visite. À De très rien. bientôt. De rien. NJ, à qui s'adresse cet habitat léger? Alors idéalement, personne seule ou voire au couple. Ça permet d'accéder à la propriété avec des petits moyens parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc on a déjà parlé des prix tout à l'heure. Il y a quand même des inconvénients. Si Oui. vous rêvez d'une baignoire, C'est un peu court. voilà, de 2 chambres, sauf si on l'a bâti en hauteur avec une mezzanine, puis ça a une durée de vie de 50 ans alors qu'une maison c'est 100 voire 200 ans. Et puis, si vous calculez quand même le prix au mètre carré d'une tiny house comparé à une maison, alors elle reviendra beaucoup plus cher, tout en sachant que la durée de vie sera au moins divisée par 3 ou 4. On l'a compris, c'est un choix de vie. Et tout de suite, pour terminer l'émission, c'est un classique, l'anecdote d'Engie. Nous voici en pleine nature pour cette anecdote sur la terrasse d'Agnès face à la campagne de Senef. Engie, ça tombe bien, on parle jardinage. Je dirais plutôt plantation. Je vendais il y a quelque temps un immeuble commercial avec un très grand hangar. Un jour, la police me téléphone en me disant « Écoutez, Madame Plaisiry, est-ce que vous avez les clés de ce bâtiment? Est-ce que vous pouvez nous accompagner? On doit vérifier quelque chose. » Avec plaisir. Angie dans un combi, très comique. Et donc j'ouvre, absolument rien, le magasin, nickel. Et puis une autre clé hangar. Alors là, je ne vous dis pas, 500 mètres carrés de... Cannabis. Oui, je suis sortie un peu stone et voilà. Donc la police avait été alertée par une consommation excessive d'électricité, évidemment, pour un bâtiment vide. Vous voyez, ils sont passés comme ça. Comme quoi tout arrive. Merci Engie pour cette anecdote. Je vous propose de filer dans la roulotte, rejoindre Agnès qui nous a préparé un petit café. Oui, j'ai cru entrevoir une tarte artisanale Oh, aussi. c'est bon, vous êtes gourmande, vous aimez les Mais tartes. si peu. Et nous on se retrouve le mois prochain. Nous parlerons de l'immobilier à la À la côte belge. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.